Bienvenue à cet enseignement. Aujourd'hui, je vais continuer à parler de l'Évangile. Je parlerai de repentance, de baptême d'eau et du Saint-Esprit. Puis je vous montrerai comment je partage l'Évangile. Assis à cette table, je vais vous illustrer qu'un chrétien est une personne qui se repent, qui se fait baptiser en Jésus-Christ, qui se fait baptiser du Saint-Esprit, puis qui vit sur cette terre de la même façon que Jésus, se promenant avec le même Saint-Esprit, guérissant les malades et chassant les démons. Je pense que cet enseignement vous aidera beaucoup. Et je répondrai aussi à certaines questions que vous m'avez posées durant la semaine passée. Dieu vous bénisse. Bienvenue à la Pioneer School. Je suis impatient de partager avec vous. Je vais continuer l'enseignement précédent en vous parlant de repentance, du baptême d'eau et du baptême de l'Esprit. Je vais faire cela en répondant aux lettres que j'ai reçues. Car j'ai eu beaucoup de retours sur cet enseignement. Je vous donnerai plus de détails sur l'enseignement de la semaine dernière. Puis je vous montrerai de manière pratique comment je partage l'Évangile. Je ferai cela comme à la table d'un café. Donc la première moitié de la leçon, je ferai l'enseignement. Et la deuxième moitié, je serai assis. Et je vous montrerai de manière pratique comment je partage la bonne nouvelle. Ce sera comme un outil que vous pourrez utiliser pour prêcher la bonne nouvelle, afin de voir des gens être sauvés. Les fois précédentes, j'ai parlé de la guérison et du kickstart. Et cela prend une ampleur mondiale. Mais on sait que les gens sont sauvés uniquement s'ils entendent la parole de Dieu. Les miracles en font partie. Si vous observez le réveil en Chine, il est dit qu'au moins 80% des gens qui viennent à la foi sont venus à la foi grâce à un miracle dans leur vie ou celle de leurs proches. Donc la guérison des malades fait partie de tout ça. Nous devons obéir à Jésus en faisant des miracles et en guérissant. Mais nous devons aussi prêcher un évangile clair, comme dans le livre des Actes, et comme le faisaient les premiers disciples. Je vais donc parcourir cela et vous montrer comment je fais. Car je veux vous donner des outils pour que vous puissiez non seulement guérir, mais aussi sauver des gens, et que nous voyions l'Église grandir. Mais avant de commencer, je voudrais prier. Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les témoignages qui arrivent du monde entier. Merci car tu utilises cela et tu veux aussi t'en servir aujourd'hui. Je prie que tu m'aides par ton Saint-Esprit à partager cette parole aujourd'hui. Je prie que tu ouvres les yeux de ceux qui regardent afin qu'ils comprennent ta parole. Tu vas ouvrir leurs oreilles pour qu'ils entendent ce que tu vas dire aujourd'hui dans cette leçon. Et ouvre leur cœur afin qu'ils reçoivent tout ce que tu veux leur offrir. Dieu, je prie que tu bénisses cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Je vous ai promis de vous donner des témoignages de Kickstart. Ça se passe formidablement bien. Beaucoup de gens du Danemark et d'ailleurs se font kickstarter et guérissent des malades.
J'aime les témoignages que l'on reçoit et je vous encourage à sortir et à le faire. Certains m'ont écrit qu'ils n'y arrivent pas seuls. C'est ok, mais ne vous arrêtez pas là. Trouvez quelqu'un avec qui y aller. Je crois que c'est important que vous n'attendiez pas. Faites-le maintenant. Il y a des gens qui m'écrivent, d'autres qui m'envoient des vidéos, et d'autres des photos, et j'aime ça. Il y a un gars en Hollande qui a été kickstarté il y a peu de temps et a commencé à guérir. Il a vu des choses extraordinaires et je voudrais partager son témoignage. Il m'a envoyé des photos des gens qui ont été guéris. Il a commencé avec cette photo. Un homme en béquille pour qui il a prié un arrêt de bus, je crois. Lorsqu'il a envoyé cette photo, je lui ai répondu « Super, continue !» Et c'est ce qu'il a fait. Quelques jours après, il m'a envoyé ça. Une femme avec 2 béquilles qui a été guérie. Puis il m'a envoyé ça. Une autre femme avec 2 béquilles guérie. Puis celle-ci. Et il y a quelques jours, il m'a envoyé celle-ci. Donc ici, nous avons quelqu'un qui a été kickstarté, et voilà 5 photos de personnes guéries en quelques jours. Voilà ce que Dieu fait. Et ce n'est pas juste les béquilles, il a prié pour beaucoup de gens, et il en forme d'autres maintenant. Il m'a également envoyé cette photo. Une femme qui s'est levée de sa chaise roulante. Cette femme ne pouvait pas marcher. Je ne sais pas quel était son problème, mais elle était en fauteuil roulant depuis 2 ans. Et Dieu l'a guérie. Elle s'est levée et elle est rentrée en poussant le fauteuil. Voilà ce que Dieu fait. Voilà ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde. Et vous pouvez en faire partie, car la seule différence entre cet homme et vous, et moi, et tous les autres, c'est qu'il agit sur ce qu'il a reçu. Il le fait, tout simplement. Si vous pratiquez et exercez vos muscles de foi, vous verrez la même chose que lui. La seule différence, c'est que lui le fait. Donc, tout le monde peut le faire. Mais certains sortent et agissent sur la parole. Et d'autres, à cause de la peur, se disent « Peut-être que je ne suis pas encore prêt. » Mais vous devez surmonter cette peur et commencer à obéir à la parole de Dieu. Peut-être que vous ne le faites pas dans la rue. Peut-être le faites-vous à l'école, au travail ou dans votre voisinage. Mais sortez et priez pour les gens et voyez que la parole est vraie. J'aime les témoignages. Continuez, emmenez des gens avec vous. Partagez vos témoignages avec d'autres gens et encouragez-les à faire la même chose. La dernière fois, j'ai parlé de ce qu'a enseigné Pierre. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Donc Pierre prêchait la repentance et le baptême pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. C'est ce que prêchait Pierre dans le livre des Actes. Pourquoi prêchait-il cela? Car c'est ce que prêchait Jésus. Il prêchait la repentance. Il parlait du baptême d'eau. Il parlait du baptême du Saint-Esprit. Et croire en Jésus, c'est lui obéir. Il nous faut toutes ces choses, car on voit toute la divinité ici. Repentance envers Dieu, baptême en Jésus-Christ, baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 1,14 dit que le Saint-Esprit est le gage de la promesse. Qu'un jour nous nous tiendrons devant Dieu. Il est donc très important que nous ayons toutes ces choses.
J'ai eu beaucoup de retours sur cet enseignement. Quelqu'un m'écrit. Enseignement puissant, j'adore. Un autre écrit. Torben, merci d'avoir éclairci beaucoup de versets sur le salut. Tu as expliqué cela d'une telle façon que c'est devenu vivant dans mon cœur. Cela me donne envie d'examiner mon cœur pour être sûr que je suis sanctifié et que je connais réellement Dieu. Les chansons de Lynn sont une bénédiction pour moi. J'espère qu'elle continuera à écrire et à chanter des louanges au Seigneur comme David l'a fait. Ce qu'il dit ici, cela me fait examiner ma vie pour être sûr que je suis sanctifié et que je connais Dieu. C'est ce que cet enseignement devrait faire. Il devrait nous faire examiner notre vie pour être sûr que nous avons ce qu'il faut et que l'on connaît vraiment Dieu. Et si vous regardez l'histoire de l'Église, il y a toujours eu un examen des chrétiens. Lorsque Dieu agit avec son Saint-Esprit, les gens s'arrêtent et commencent à s'examiner. Est-ce que je connais vraiment Dieu ? C'est ainsi que les réveils ont commencé dans le cœur des chrétiens. Mais de nos jours, il est interdit de parler de cela. Il n'est pas permis de remettre en question le salut. Ne t'inquiète pas, tant que tu as la foi, tout ira bien. Car il y a de la peur chez beaucoup de chrétiens. Suis-je réellement sauvé ? Et pour répondre à cela, l'Église fait souvent l'erreur de leur dire « Bien sûr que tu es sauvé. Tu crois en Jésus ? Oui, alors tout va bien. » Mais on ne devrait pas faire cela. On devrait s'examiner, chercher Dieu et continuer jusqu'à recevoir le Saint-Esprit comme garantie de notre salut, jusqu'à être sûr et certain que l'on est sauvé. Ce qu'il écrit ici, c'est le but de cet enseignement. C'est ce qui se passe lorsque je lis la parole de Dieu. Je m'examine. Suis-je en Christ ? Si ce n'est pas le cas, je ne dois pas rester sans rien faire. Donc, je dois m'examiner pour savoir si je suis réellement en Christ. Donc, merci pour ce que tu as écrit. Un autre écrit « Hé, Torben, chouette leçon ! La repentance, le baptême, le Saint-Esprit. Et ensuite, nettoyer sa vie. Je suis d'accord, je le vois dans ma vie. Car Dieu nettoie ma vie du péché. La foi et la repentance sont le début. Et l'aboutissement vient par l'Esprit. Mais il y a une chose que je ne vois pas dans ma vie. Tu dis qu'il y a toujours un signe lorsque les gens reçoivent le Saint-Esprit. Tu dis qu'il y a toujours le parler en langue. Es-tu certain de cela ? As-tu expérimenté cela avec toutes les personnes que tu as baptisées ? Ne penses-tu pas plutôt que Dieu le donne à qui il veut ? Il me demande si tous ceux que j'ai baptisés ont parlé en langue. Tout d'abord, je voudrais dire que mon expérience n'est pas importante. Ce qui est important, c'est ce que dit la parole. Et c'est souvent notre problème. Nous faisons de la théologie en fonction de nos expériences, au lieu de faire correspondre nos expériences avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Notre expérience ne l'est pas. C'est ce que nous avons vu avec la guérison. Car actuellement, la plupart des enseignements dans les églises, lorsqu'il est question de guérison, sont fondés sur nos échecs, sur nos expériences. Lorsqu'on ne voit pas de guérison, on fabrique des théories. Car on veut expliquer pourquoi il ne s'est rien passé. C'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit.
Certaines églises enseignent que c'est pour tout le monde. Certaines enseignent que c'est uniquement pour certaines personnes choisies. Et d'autres enseignent que cela n'est plus d'actualité. Donc si on demande à ces églises, leurs expériences seront différentes. Elles seront différentes suivant les églises et suivant les congrégations. Donc si on théologise suivant nos expériences, alors tout devient hasardeux. Car tout ne peut pas être vrai. Si dans les églises on ne parle pas en langue, on pense que c'est la vérité. Alors qu'en est-il des églises où certains parlent en langue? Font-ils semblant? Que font-ils? Et les églises où tout le monde parle en langue? Quel est leur problème? Vous comprenez? Je vais partager mon expérience, mais d'abord nous allons voir ce que dit la parole. Car c'est toujours pas là qu'il faut commencer par regarder la parole de Dieu. Ici, Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et tous ceux qui ont répondu à cela, environ 3000 personnes ont été baptisées. Vous ne lisez pas qu'ils ont commencé à parler en langue. Mais ils ont fait ce qu'ils demandaient, et je crois qu'à ce moment-là, ils ont parlé en langue. Mais ils n'en parlent pas ici, ce n'est pas le sujet. Ce n'était pas le sujet. Mais il y a d'autres passages où on lit comment le Saint-Esprit est descendu. Le premier passage, c'est dans le chapitre 8, avec Philippe en Samarie. Qu'est-ce qu'on y lit? Que ces gens se sont repentis, qu'ils ont été baptisés, mais pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ma question est, comment savaient-ils qu'ils n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit? Les apôtres le savaient. Et quand ils ont compris que les gens n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, ils leur ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Comment savaient-ils si oui ou non ils l'avaient reçu? Comment? Il y avait là un homme appelé Simon, et il a vu que le Saint-Esprit a été donné par les apôtres. Comment Simon savait-il cela? On ne lit pas qu'il parlait en langue, on ne sait pas ce qu'il faisait. Mais on lit qu'il y avait un signe. Car il savait qu'il l'avait reçu, et Simon a vu qu'il l'avait reçu. Beaucoup de gens, comme celui qui m'a écrit, pourraient me dire « Oui, mais le signe, c'est que le Saint-Esprit nettoie notre vie. » Mais ce n'est pas le signe. Car vous pouvez aussi expérimenter cela à travers ces autres choses. Et si le signe était que le Saint-Esprit travaille en vous et nettoie votre vie? Simon n'aurait pas pu voir qu'il l'avait reçu. Vous comprenez? Simon a vu un signe, et c'était un signe immédiat. Ce n'est pas 6 mois plus tard qu'un changement s'est produit dans leur vie. Il y avait un signe physique, de telle sorte que les gens qui priaient, voyaient, et les gens qui l'ont reçu savaient, et les gens autour comprenaient aussi qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Donc il y a toujours un signe d'après ce passage. Si vous allez au chapitre 10, Pierre et Corneille, à ce moment-là, Pierre ne pensait pas que les non-juifs pouvaient recevoir le salut. Mais il a vu qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Comment? On lit qu'il les entendait parler en langue et glorifier Dieu, verset 46. Et parce qu'il parlait en langue, Pierre savait qu'il l'avait reçu. Et combien en parlaient en langue? Tous ceux qui étaient là. Regardons maintenant au chapitre 19, où Paul arrive à Éphèse. Il rencontre des disciples et leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit »
Leur réponse est « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit ». Si vous demandez à quelqu'un s'il a reçu le Saint-Esprit, s'il n'a pas eu de signe, comment peut-il savoir qu'il l'a reçu? À ce moment-là, Paul leur a imposé les mains et ils ont parlé en langue et prophétisé. Donc ici, nous voyons qu'il y a un signe. Ici, il parle en langue et prophétisé. Ici, il glorifie Dieu et parle en langue. Donc parfois, parler en langue, glorifier Dieu. Ailleurs, parler en langue, prophétiser. La seule chose récurrente, c'est qu'il parlait en langue. Et je crois, en lisant les Écritures, que c'est ça le signe. C'est comme quand un bébé naît, il reçoit un langage. Il peut parler, un bébé peut parler. Certains sont muets, mais la normalité est qu'un bébé reçoit un langage. Et ensuite, nous pouvons parler. La chose normale lorsque vous naissez de l'esprit, c'est que vous recevez un langage, afin de pouvoir parler. Voilà ce que je lis dans la parole de Dieu. Qu'en est-il de mon expérience? C'est la même que pour la guérison. Au début, il ne se passait rien. Mais le fait que rien ne se produisait ne changeait rien à la parole. Puis il commençait à se passer des choses par-ci, par-là. La parole se concrétisait et je le voyais de plus en plus. C'était pareil avec le Saint-Esprit. Les premières années, je n'ai vu personne être baptisé du Saint-Esprit. Puis je commençais à en voir quelques-uns. Je me disais que c'était selon la volonté de Dieu. S'il ne se passait rien, je disais « Rentre à la maison et on verra ce qu'il se passe ». Donc cela arrivait de temps en temps. Mais quand j'ai commencé à voir que c'était la volonté de Dieu, si vous savez que c'est la volonté de Dieu, alors vous priez selon la parole et vous savez que vous avez reçu. Je commençais à voir de plus en plus de baptêmes du Saint-Esprit. Et sur l'année passée, je peux dire que quasiment tous ceux pour qui j'ai prié ont été baptisés du Saint-Esprit. Peut-être pas dans les meetings où j'ai prié pour beaucoup de monde. Mais si je prends le temps avec eux, que je leur parle avant, les gens sont baptisés du Saint-Esprit et commencent à parler en langue. J'ai eu quelques enfants dont je n'étais pas sûr qu'ils avaient bien compris l'évangile de Jésus, la repentance et le baptême. Ils ne l'ont pas reçu à ce moment-là, donc j'ai demandé aux parents de leur expliquer, puis de prier pour eux. Mais je l'ai fait tellement de fois maintenant, c'est naturel. Et cela arrive à chaque fois. Cela arrive depuis 1 an, car je sais que c'est la volonté de Dieu. Je ne dis pas tout cela par fierté, mais cela devrait être naturel pour nous. Au Canada, la semaine dernière, plus de 20 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Une femme est venue me voir et elle était sûre d'être déjà baptisée. Mais elle ne parlait pas en langue. Mais elle avait ressenti que le Saint-Esprit l'avait remplie. Donc je l'ai emmenée dans une autre pièce, son mari était présent également. On a parlé un peu et j'ai prié pour elle. Et j'ai vu que le Saint-Esprit l'avait remplie. Mais elle n'a pas parlé en langue. Mais je savais, de par la parole et mon expérience l'année passée, qu'elle l'avait reçu. Elle devait juste rompre avec ses traditions et laisser les mots sortir. Donc je lui ai dit, maintenant crie en langue, même si c'est tes propres mots. Car tu dois rompre avec tes traditions. Elle avait tellement de croyances et de peur à cause des traditions de l'Église, et je voulais qu'elle soit affranchie de cela pour que le Saint-Esprit puisse agir. Je retrouve souvent cette situation. Elle a crié « Ah, Jésus !» et essayé de parler en langue.
On voyait bien que c'était juste elle qui parlait. Elle ne parlait pas en langue par le Saint-Esprit. C'était évident. Mais que s'est-il passé ensuite? Les traditions sortaient, le Saint-Esprit s'intensifiait tellement que cela a cassé les traditions. Elle est tombée, elle a été libérée de quelque chose. Et elle a commencé à parler en langue. Le lendemain, nous avons baptisé des gens. Elle était dans l'eau et elle a dit « Je veux être baptisée aujourd'hui. » Car hier, moi et mon mari, dans cette pièce, nous avons rencontré Dieu. Le Saint-Esprit est venu sur nous et maintenant je veux être baptisée. Et selon sa foi, elle a été baptisée dans l'eau. Donc dans ce cas-là, elle n'a pas parlé en langue. Et on aurait pu théologiser là-dessus. Comme dans Matthieu 17, lorsque les apôtres n'ont pas été capables de chasser un démon. Mais Jésus est arrivé et a délivré l'enfant. De nos jours, on théologise beaucoup sur les raisons pour lesquelles il ne se passe rien. Et on pense que cela n'arrive que dans certains endroits. Mais c'est parce que nous avons les lunettes religieuses. Si nous lisons la parole, nous voyons la même chose. Je pense et je sais que nous devons ramener cela dans l'Église, afin que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit puissent parler en langue. Donc, quelle est mon expérience? Elle ressemble de plus en plus aux Écritures. Donc, pour répondre, y a-t-il toujours un signe? Oui. Est-ce que ce signe est toujours le parler en langue? Oui. Es-tu sûr de cela? Oui. Tu le vois à chaque fois? Maintenant, oui, quasiment tout le temps. Et si parfois cela n'arrive pas, ce n'est pas parce que Dieu ne le veut pas. C'est parce que nous n'avons pas encore franchi cette étape. Et si vous ne l'avez pas, n'ayez pas peur. Asseyez-vous, lisez la parole et priez. Et éventuellement, faites comme cette femme, libérez-vous de vos croyances. Continuez jusqu'à le recevoir. Nous devrions, en tant qu'Église, être meilleurs pour aider les gens à connaître Dieu. Par exemple, lorsque je voyage, je rencontre beaucoup de gens dans les églises qui aiment Dieu. Mais personne ne les forme. Personne ne leur montre comment faire. Lorsqu'il est question du salut. C'est comme si l'Église attendait que Dieu vienne et fasse le travail. Mais Dieu nous a commandé de le faire, de sortir et partager l'Évangile afin que les gens se repentent. Il nous a commandé de baptiser les gens d'eau et du Saint-Esprit. Au Canada, il y avait aussi un jeune homme qui venait à l'église depuis quelques mois. Et je lui ai demandé, « Tu es nouveau dans la foi ?» « Oui. » Et la première chose que je demande aux gens, c'est la même chose que dans Actes 19. « As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu t'es converti ?» « Non. » « Tu parles en langue ?» ?»« Non. » « As-tu été baptisé dans l'eau ?» ?»« Non. » Ça m'a énervé. Nous devons mieux faire les choses pour conduire les gens. Car il voulait vraiment, mais personne ne lui avait expliqué comment faire. Donc je l'ai pris en exemple, je l'ai emmené dans une pièce, j'ai prié pour lui. Il a été baptisé du Saint-Esprit, il a ressenti Dieu comme jamais auparavant. Tous les doutes ont été chassés de sa vie. Il parlait en langue, il disait « Ça sort tout seul, je ne sais pas d'où ça vient. » Ensuite, il se promenait en priant en langue. C'était une toute nouvelle personne. Plus tard dans la journée, il a été baptisé dans l'eau. Et la personne qui l'a baptisé ne l'avait jamais fait avant. Mais c'est cela, faire des disciples. Une des personnes qui l'avait amené à l'église m'a dit que cela lui avait ouvert les yeux sur le fait que Dieu nous a commandé de faire cela.
Mais souvent, nous attendons Dieu. Beaucoup de gens invitent des non-chrétiens à l'église. Ceux-ci commencent à croire en Jésus. Mais pour eux, les baptêmes sont des choses qui arrivent seulement de temps en temps. Mais cela ne devrait pas être ainsi. Jésus nous a commandé de faire des disciples. Voilà comment je fais la plupart du temps. Je partage la parole avec les gens, comme je le fais maintenant. Ensuite, nous prions et les gens sont baptisés du Saint-Esprit, puis dans l'eau. Une autre personne m'a écrit. Cet enseignement était intéressant, mais j'espère que tu n'as pas voulu dire que les catholiques ou les baptistes ne sont pas sauvés. Il y a également beaucoup de disciples de Jésus dans ces dénominations, même s'ils ont un avis différent sur le baptême. Notre Père est bon, il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous. Et quiconque accepte Jésus comme son Seigneur sera sauvé. Le salut vient de ce que Dieu fait et non de ce que nous faisons. C'est un don que nous recevons par la foi. Et je dis Amen. C'est un don que l'on reçoit par la foi en Jésus-Christ. Mais croire en Jésus, c'est obéir à Jésus. Elle dit que il y a beaucoup de disciples de Jésus, même s'ils ne pensent pas comme moi sur le baptême. Mais il n'est pas question de ce que je pense. Mon avis n'a aucun intérêt, sincèrement. Car ils ne vont pas se retrouver face à moi. Ils ne vont pas se retrouver face au pape, ni devant Luther. Ils vont se retrouver devant Jésus-Christ. Et ce qui compte, c'est ce qu'il dit. C'est seulement ce qu'il dit qui a de l'importance, pas ce que l'on pense ni ce que l'on dit. Puis elle écrit, « Il a envoyé son Fils pour nous, et quiconque accepte Jésus comme son Seigneur sera sauvé. » C'est ce que nous lisons dans Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que disent les Écritures, donc ce qu'elle dit est vrai. Mais Jésus a aussi dit des choses telles que « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis » Luc 6, 46. Et je crois que pour le salut, tout est question de Jésus. Il est question de croire en lui, de l'accepter comme Seigneur. Mais l'accepter comme Seigneur, c'est lui obéir. Vous ne pouvez pas dire qu'il est votre Seigneur si vous ne faites pas ce qu'il demande. Et un jour, comme écrit dans Matthieu 6, 22, beaucoup diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait toutes ces choses ?» Donc beaucoup l'appellent Seigneur, mais il leur dira quand même « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc on n'est pas sauvé juste par sa confession, on doit vivre. En accord avec cette confession. Vous devez montrer par votre vie qu'il est votre Seigneur. On n'est pas sauvé seulement par cette confession. Elle me demande, « J'espère que tu n'as pas voulu dire que les catholiques ou les baptistes ne sont pas sauvés. » Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas sauvés, parce que je n'en sais rien. Mais je vous demande, savez-vous? Comment pouvez-vous être sûr à 100% que ces gens sont sauvés? Pouvez-vous en être certain? Savez-vous ce qu'ils ont dans le cœur? Peut-être que ces gens se sont repentis et ont reçu la foi en Dieu. Puis le Saint-Esprit a travaillé en eux. Tu dois être baptisé dans l'eau. Tu dois sortir de ce système de tradition et te fier à la parole. Tu dois te faire baptiser du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille en eux. Mais eux disent,
Non, je me fie à mes traditions plutôt qu'à ce que me dit le Saint-Esprit. Vous ne savez pas ce qu'ils ont en eux. Et nous sommes très vite abusés. Jésus avait 12 disciples, l'un d'eux était Judas. C'était un menteur et un voleur, il volait de l'argent. Et Jésus savait cela, mais aucun des 11 autres ne le savait. Ils percevaient Judas comme un croyant, comme eux, mais la vérité était tout autre. Je ne dis pas que ces gens ne sont pas sauvés, je ne connais pas leur vie. Nous connaissons tous des gens baptistes, méthodistes, pentecôtistes, luthériens, catholiques, qui aiment Jésus. Je les ai rencontrés, j'ai voyagé partout dans le monde. Mais je ne jugerai pas, et vous ne devriez pas juger non plus. Quand je dis juger, juger ce n'est pas seulement « vous irez en enfer ». Juger c'est aussi « vous irez au paradis ». Comment le savez-vous? Comment pouvez-vous être sûr qu'il ira au paradis? Chaque fois que l'on parle de juger, c'est toujours « tu n'as pas le droit de dire qu'il ira en enfer ». Mais on est sûr de ce que dit Jésus. Oui, peut-être que Dieu ne leur a pas révélé ces choses. Et pour cette raison, s'ils meurent, tout ira bien. Mais je ne sais pas ce que Dieu leur a révélé et comment le Saint-Esprit les a appelés. Peut-être que mes enseignements sont des messages de Dieu pour toi, afin que tu puisses donner ces enseignements à ces gens-là. C'est de cette façon que Dieu veut les toucher. Honnêtement, on ne sait pas tout, mais on sait ce que dit la parole. Le problème aujourd'hui, c'est nos lunettes, nos traditions. J'ai de nouvelles lunettes. J'étais au Canada, quelqu'un me les a offertes. Car je n'en avais pas et des gens m'ont demandé « Où sont tes lunettes ?» Je n'en ai pas et ils m'ont apporté celles-ci. Si je venais d'une église luthérienne ou catholique, j'aurais vraiment un problème avec le parler en langue. J'aurais vraiment un problème avec ça. Si je venais d'une église baptiste, j'aurais aussi un problème avec le parler en langue. Si je venais d'un contexte pentecôtiste, je me dirais que c'est naturel. Mais si je disais que le baptême est nécessaire au salut, non, c'est juste symbolique, ce n'est pas nécessaire. Mais les baptistes vous diront, si, c'est nécessaire. Pareil pour les luthériens. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tellement de dénominations. Donc si moi, en tant que pentecôtiste baptisé du Saint-Esprit, je dis que le baptême est dans l'eau est nécessaire au salut, presque tous les gens de mon entourage pentecôtiste vont me regarder genre « Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais si vous allez dans une église luthérienne au Danemark et que vous leur posez la question, tout le monde vous dira « Oui, c'est nécessaire. Il faut la foi et le baptême pour être sauvé. » Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous avons des gens ici qui ont un problème avec ça. Des gens ici qui ont un problème avec ça. Mais ces deux-là ont une vision très différente de ça. Des gens ici n'ont pas de problème avec ça, mais ils ont un problème avec ça. Mais si je reviens au livre des Actes, avant que tout ait été changé par l'Église catholique, sur ces sujets-là et sur d'autres, comme vous avez pu voir dans ces vidéos, si je retourne au livre des Actes et que je dis, comme Pierre, que vous commencez le salut par la repentance, mais vous devez continuer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Donc pour continuer et aller jusqu'au bout,
vous devez également être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Si j'avais dit cela à l'époque du livre des Actes, cela n'aurait posé problème à personne. Tout le monde aurait dit « Oui, c'est ce que dit la parole ». Mais si j'avais dit « Non, pas besoin d'être baptisé », ils m'auraient regardé genre « Qu'est-ce que tu racontes ?» Ça aurait paru insensé car ce n'était pas le propos de Jésus. Ou si j'avais dit que le baptême du Saint-Esprit est le parler en langue, c'est uniquement pour certaines personnes, ils auraient eu la même réaction. Car ce n'est pas ce qu'ils voyaient. Ce que j'enseigne ici était normal à cette époque, et ce sera normal à la dernière Église. Mais ces trois choses ont disparu avec l'Église catholique. Tout est devenu différent. Puis avec Luther, on a compris qu'il était question de la foi, Jésus. Pas des choses dont parlait l'Église catholique. Mais il n'a pas compris ce qu'était la foi, donc Dieu a envoyé le renouveau baptiste. Et nous avons eu la repentance, puis le Saint-Esprit. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les gens restent dans leur boîte avec leurs lunettes. Pour cette raison, de nos jours, beaucoup de gens ont un problème avec les choses que Jésus ou Pierre ont enseignées. Mais on doit se demander, veut-on construire sur la parole de Dieu ou construire sur nos traditions? Et pour répondre, je ne dis pas que ces gens ne sont pas sauvés. Mais vous ne pouvez pas non plus dire qu'ils le sont. Car on ne sait pas ce qu'il se passe dans leur cœur. Je sais juste que Dieu vous a révélé cet enseignement. Et il veut que cela se propage dans le monde entier, car il appelle son peuple. Et à la fin des temps, beaucoup seront trompés. On pense souvent que être déçu, c'est quelque chose qui se passe ici. Car dans notre boîte, tout le monde pense la même chose. Mais si vous êtes dans cette boîte, vous penserez que ceux-ci se trompent, etc. Quand vous grandissez dans une dénomination, vous pensez que c'est la seule valable. Et comme elle, j'avais aussi un problème avec ça. Honnêtement, ça travaille encore en moi. Je connais mes traditions et mon passé, je me suis repenti, et plus tard j'ai été baptisé. Et je n'ai pas reçu tout ça comme on le lit ici. Donc il y avait aussi des choses avec lesquelles je lutte. Pas à cause de ce que je lis, mais à cause de ce que je vois autour de moi. Mais nous devons y faire face. Voulons-nous fonder notre théologie sur ce que l'on voit et nos expériences, ou sur la parole de Dieu? Donc j'ai le même problème, je connais beaucoup de gens bien et je les aime. Et je sais qu'ils aiment Jésus, mais peut-être que cela ne leur a pas été révélé. Ou alors leurs traditions sont plus fortes que leur amour pour Jésus, je ne sais pas. Je sais juste que nous devons prêcher la vérité. Des gens m'ont écrit que Dieu leur a vraiment ouvert les yeux. Ce que Dieu leur a révélé, c'est « Waouh !» On m'écrit « Torben, tu as déballé ça sans tout expliquer. » Puis il parle de Matthieu 28, où Jésus nous a commandé d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il écrit « Voici ce que cela signifie. » La repentance, c'est envers le Père. Le baptême dans l'eau, c'est au nom du Fils. Et le baptême de l'Esprit, au nom du Saint-Esprit. C'est ce que nous a commandé Jésus. Il utilise le mot « baptiser » ici. Mais en fait, Jésus nous a commandé de faire des disciples et de mener les gens au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Rien n'est plus merveilleux que la vérité. Merci pour cette leçon qui m'a libéré des traditions de l'Église et des choses que l'on m'a appris avant. Quelqu'un d'autre m'a écrit « Sois béni », c'était une explication puissante. Je vais trouver quelqu'un pour me baptiser.
Est-ce que ça a de l'importance qui me baptise? Je réponds non, aucune importance. Cela m'a rappelé ce superbe passage dans 1 Jean 5, qui parle de triompher du monde en étant né de Dieu. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Ça devient clair maintenant. Le sang, repentance envers Dieu. Dans le sang du salut de Jésus. L'eau, être baptisé dans l'eau. L'esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Donc quand il a lu cela, cela parle d'être né de Dieu et que 3 choses témoignent de cela. Le sang, la repentance envers Dieu par le sang de Jésus. Puis l'eau et l'esprit. Donc pour lui, c'était comme une révélation. Un autre m'a envoyé ça, j'adore. Acte 2, 38. Jésus est mort, il a été enterré, il est ressuscité. Mort, repentance. Enterré, nous le sommes avec Christ. Ressuscité, nous le sommes par le Saint-Esprit. Il y a tellement d'images. Nous mourons, nous sommes ensevelis avec Christ, puis nous renaissons. Comme une nouvelle personne en recevant le Saint-Esprit. Il y a tant d'images dans la parole où le Saint-Esprit travaille en nous et nous ouvre les yeux. L'épître aux Galates est souvent utilisée pour dire « nous ne sommes plus sous la loi », mais sous la grâce. Il n'est pas question de loi, mais de foi en Jésus-Christ. C'est aussi de cela que parle ce passage dans Galates. Les gens m'ont dit « nous n'avons pas besoin d'être baptisés car c'est une œuvre ». Nous sommes sauvés par la foi, non par les œuvres. Mais si vous allez dans Galates, vous voyez que ces choses sont aussi présentes. Par exemple, dans Galates 3, 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc Paul demande, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres ou par la foi? Il utilise le Saint-Esprit quand il parle du salut. Et cette question, avez-vous reçu le Saint-Esprit, vous la retrouvez dans Acte 19, où il arrive à Éphèse et demande aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils répondent non. Et il a prié pour eux et ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. C'était normal. Donc dans la première église, à chaque fois qu'ils écrivaient aux chrétiens, c'était des chrétiens qui s'étaient repentis et qui étaient baptisés d'eau et d'esprit. Si vous continuez dans Galates, au chapitre 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Il parle à l'Église dans Galates. Il demande s'ils ont reçu l'Esprit. Puis il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais dans l'Église aujourd'hui, nous avons mal compris de quoi il s'agissait. Beaucoup aujourd'hui ne vivent pas dans la plénitude de Dieu. Et beaucoup sont trompés à cause des traditions. C'est pour cette raison que nous devons sortir de ces traditions. Un autre mail. J'aime ces enseignements. Je veux les partager avec mon Église. Est-ce que tu es d'accord? Vous pouvez les partager avec qui vous voulez. Personnellement, j'attends un peu car je voudrais terminer certaines leçons avant de partager. Mais si vous voulez partager cela, vous avez le droit de le faire. Nous devons partager tout ça.
Si vous avez des questions, je répondrai dans les prochaines leçons. Je parlerai de la repentance, puis du baptême, puis du Saint-Esprit. Et je veux être aussi concret que possible. Maintenant, je vais mettre la table en place et vous montrer comment je partage l'Évangile. Car plus tard, je parlerai de ce que Jésus nous a commandé dans Luc 10. Trouvez des enfants de paix, allez chez eux, mangez et buvez ce qu'on vous sert, et partagez l'Évangile. Et pour moi, la meilleure façon de partager l'Évangile, c'est à la table d'un café. Je m'assois, puis j'illustre ça avec les choses qui sont sur la table. Je crois que c'est important, car si on veut vraiment voir des gens sauvés, il ne suffit pas de leur parler 5 minutes et leur demander de répéter une prière. Il faut leur montrer de quoi il s'agit. Donc quand je suis dans la rue et que je trouve des gens ouverts, je leur dis « Allons nous asseoir dans un café » afin de pouvoir leur partager l'Évangile. Puis je fais ce que je vais vous montrer. Et suite à cela, ils sont interpellés. Alors ils se repentent, je les baptise dans l'eau et je leur impose les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Et ça marche, car la parole de Dieu est vérité. Maintenant, je vais vous montrer comment je partage l'Évangile. Je vais le faire comme je le fais d'habitude et en même temps vous donner quelques idées. Et vous expliquer pourquoi je fais cela. Nous devons être meilleurs pour amener les gens à la plénitude de Christ. Très souvent, je rencontre des gens qui, à l'église, laissent les choses aller. Si Dieu veut baptiser les gens de l'Esprit, cela viendra un jour. Mais cela ne devrait pas être ainsi. C'est à nous de les mener à la repentance. C'est à nous de les baptiser dans l'eau. C'est à nous de les aider jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Mais très souvent, on laisse faire les choses en se disant que tout dépend de Dieu. Mais cela dépend de nous. Dieu nous a commandé de faire ces choses. Et lorsque je partage l'Évangile aux non-chrétiens, j'utilise souvent cet exemple. Je dis, imagine que toi et moi, nous jouons aux échecs. Je joue. Ensuite, c'est ton tour. Puis, c'est encore à moi. Puis, c'est ton tour. Puis, c'est à moi. Je fais ça. Je sais ce que je vais faire ensuite. Je vais bouger ça. Ai-je le droit de jouer 2 fois de suite? Non. Mais si j'ai vraiment très envie de bouger les deux, ai-je le droit de le faire? Non. Car dans un jeu comme les échecs, tu dois attendre ton tour pour jouer. Peu importe si j'ai vraiment envie de le faire, je n'ai pas le droit avant que tu aies bougé. Puis je dois encore t'attendre, même si cela prend du temps. Ce n'est pas seulement comme ça dans les jeux, c'est aussi comme ça dans la vraie vie. Nous avons péché. Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour nos péchés. Dieu a fait ce qu'il avait à faire de son côté. Maintenant, c'est notre tour. Dieu a fait ce qu'il avait à faire et il vous attend. Il attend que les gens bougent. Mais le souci, c'est que les gens attendent Dieu. J'ai rencontré tellement de gens disant « Si Dieu existe, alors il doit venir à moi. Il doit se révéler à moi. » Et je leur réponds « Dieu existe, mais il a fait ce qu'il avait à faire. » Maintenant, c'est à vous de répondre. Vous avez péché, Dieu a envoyé son Fils Jésus mourir pour vos péchés. Et il demande à tout le monde de se repentir. Et au moment où vous vous repentez,
il vous sauvera. Il le fera immédiatement car il vous attend. Il veut que vous bougiez. Bouge, 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 afin que je puisse te pardonner. Et dès que vous bougez, il vous pardonne. Dès que vous êtes baptisé, il vous libère du péché. Dès qu'on vous impose les mains, vous recevez le Saint-Esprit. Donc c'est à nous de le faire. Mais dans l'Église, on attend souvent que Dieu le fasse, et beaucoup de non-chrétiens aussi. Donc quand je partage l'Évangile, si je suis dans la rue et que quelqu'un est ouvert, je l'invite au McDo ou dans un café. Un endroit où l'on peut s'asseoir et discuter. Puis je fais comme ça. Je commence toujours par la partie d'échecs. Car je veux qu'ils sachent que cela ne dépend que d'eux. Puis je leur dis, je vais te montrer ce que tu as à faire pour que Dieu puisse te pardonner. Imaginez que ça, c'est Dieu. Il a créé l'homme pour vivre avec lui. Tout était bon, ils étaient en relation. Tout était bon à cette époque, comme vous le lisez dans la Genèse. Il n'y avait pas de péché, pas de maladie, pas de dépression. Et Adam et Ève marchaient et parlaient avec Dieu. Ils le connaissaient. Dieu a créé plusieurs arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de vie. Si vous mangez ses fruits, vous vivrez éternellement et ne serez jamais malade. Il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu a-t-il créé un arbre qu'il ne fallait pas toucher? En effet, il a dit qu'il pouvait manger des fruits de tous les arbres, mais pas de celui-ci. Car Dieu veut une relation sincère. Ma femme dit qu'elle m'aime, et je la crois, car elle a choisi d'être avec moi. Si était avec moi par obligation ou parce qu'elle recevait un chèque tous les matins, elle pourrait me dire « Torben, je t'aime, ce n'est pas pour l'argent. » Mais parfois elle me dira « Torben, j'ai besoin de l'argent. » Je ne pourrai jamais être sûr qu'elle est avec moi par amour. Dieu a voulu leur laisser le choix et ils ont choisi de désobéir. Ils ont mangé du fruit de l'arbre du bien et du mal. Et suite à cela, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans l'homme et il a changé. Puis on lit dans Genèse 3, 22 que Dieu veut les empêcher de manger de l'arbre de vie. Car sinon, ils vivront éternellement et il y aura toujours un problème avec le péché. Pour cette raison, il les a chassés du jardin et a placé des anges pour garder l'arbre. Suite à cela, ils n'avaient plus de relation avec Dieu. Puis ils ont eu des enfants qui ont péché, qui eux-mêmes ont eu des enfants qui ont péché. Et ils ont commencé à s'entretuer. Et aujourd'hui, nous vivons dans ce monde où les gens vivent dans le péché, loin de Dieu. Ils n'ont pas de relation avec lui. Nous vivons dans un monde où il y a le péché, la mort, la maladie, la dépression, les guerres. Et ce monde est très différent du monde que Dieu a créé. J'ai connu beaucoup de gens, même dans l'Église, qui disent « J'ai du mal à croire en Dieu à cause de tout le mal dans le monde. » Et je me dis « Les gens ne lisent-ils plus la Bible? Tout le mal qui arrive est la preuve que la parole est vraie. » Car c'est ce que dit Dieu, nous vivons dans un monde déchu. Nous n'avons pas été créés pour mourir. Mais la mort est entrée dans le monde par le péché. Et par nos péchés, nous allons mourir. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et quand on pêche, on finit par mourir. Mais vous ne voulez pas mourir, car nous n'avons pas été créés pour mourir. C'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Le problème, c'est le péché. Mais on ne voit pas le péché comme un problème, car on se compare les uns aux autres.
Car si dans ce monde déchu, vous vous comparez à cette personne ou cette personne, vous allez penser que vous êtes bon. Vous ne vous verrez jamais comme une mauvaise personne et vous ne verrez jamais le péché tel qu'il est réellement, car vous vous comparez à un monde déchu. Mais si vous vous comparez à Dieu, vous verrez à quel point vous avez chuté. Et le péché, c'est bien plus que ce que l'on croit. La Bible dit « Tu ne mentiras pas, et tous les menteurs seront jetés en enfer ». Mais on se dit « Mais non, le mensonge, ce n'est pas si grave », car on considère qu'il y a des péchés plus ou moins graves. Mais ce n'est pas tant ce que l'on fait, mais envers qui on le fait. Si je mens à ma fille, elle ne fera pas grand-chose, elle a à peine 8 ans. Mais si vous mentez à votre femme, de nos jours, les gens divorcent à cause de ça. Et si vous mentez à votre patron, vous risquez d'être viré. Nous parlons toujours d'un mensonge, mais envers votre fille, rien ne va se passer. Envers votre femme, vous pouvez avoir des problèmes. Envers votre patron, vous risquez d'être licencié. Et si vous mentez à un juge dans un tribunal, vous risquez la prison. Vous voyez, vous pouvez aller en prison pour un mensonge envers un juge. Plus la personne envers qui vous péchez a d'autorité, plus sévère sera le jugement. Ma fille, rien. Ma femme, problème. Mon patron, licenciement. Un juge, la prison. Plus la personne a d'autorité, plus sévère sera la sanction. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous péchons, ce n'est pas juste envers la personne. C'est avant tout envers Dieu qui vous a créé et donné la vie. Et l'autorité de Dieu est bien supérieure à celle de n'importe quel juge sur terre. Et pour cette raison, la sanction sera bien plus grande, car il est saint. Dieu a dit « Tu ne tueras point ». Et beaucoup se disent « Ça va, je n'ai tué personne ». Mais Jésus va plus loin, il parle aussi de nos pensées. Et il a dit que si vous avez de la haine dans le cœur, vous êtes déjà un meurtrier. Si vous dites « imbécile » à quelqu'un, vous méritez l'enfer, dit la Bible. Il a aussi dit de ne pas regarder une femme avec convoitise. Car en faisant cela, vous avez déjà commis l'adultère. De la même façon que si vous l'aviez fait physiquement. Avez-vous déjà regardé des pornos sur le net? Avez-vous regardé des femmes avec désir? Je sais que tout le monde l'a fait, car nous vivons dans ce monde déchu. Mais c'est quand même du péché, et Dieu le voit de la même façon que si vous le faisiez vraiment. Imaginez, Dieu va vous juger à partir de ses critères. Imaginez qu'à votre naissance, on a placé une puce dans votre tête. Et cette puce a enregistré toutes vos pensées et tous vos actes. Je me procure ces vidéos et je fais un montage de 5 minutes. Mais pas avec les bonnes choses que vous avez faites. Quand vous faites quelque chose de mal et allez devant un tribunal, le juge ne va pas regarder vos bonnes œuvres, il s'en fiche, il va s'intéresser au crime. Lorsque Dieu va regarder vos iniquités, que va-t-il se passer? Imaginez que je prends votre puce et que je fais un montage de 5 minutes. Avec toutes vos mauvaises pensées, toutes les choses mauvaises que vous avez faites. Toutes les choses et pensées impures. Les choses que vous avez faites lorsque la porte était fermée et la lumière éteinte. Mais Dieu voit tout. Donc si je prenais cette vidéo et que je la mettais sur Internet, sur votre Facebook, de façon à ce que tous vos amis puissent la voir, vous seriez tellement embarrassé que vous n'oseriez plus sortir.
Je ne sais pas ce que je ferais moi-même dans ce cas-là. Nous serions tellement embarrassés, même si l'on sait que les gens autour de nous sont tout autant coupables. Donc si les gens savaient vraiment ce qu'il y a en nous, nous serons mal à l'aise. Mais un jour, vous allez vous retrouver devant un Dieu saint, qui n'a jamais fait ce genre de choses. Et ce jour-là, vous ne pourrez pas dire « ce n'est pas ma faute ». Vous ne pourrez pas accuser quelqu'un d'autre, vous allez tomber à genoux, car vous saurez que vous êtes coupable. Et Dieu pourrait envoyer chaque personne en enfer et rester un Dieu bon. Certains se demandent comment un Dieu bon peut-il envoyer les gens en enfer? S'il fait cela, alors il est mauvais. Ce n'est pas Dieu le problème, c'est l'homme. Nous avons péché. Nous nous sommes tellement éloignés de la norme qu'on ne se rend même plus compte car on se compare les uns aux autres. Mais Dieu est bon. De la même façon qu'un bon juge enverra les criminels en prison. Dieu va punir les pécheurs. Et tout le monde est pécheur. Si vous le niez, vous faites de Dieu un menteur. Et si vous êtes honnête, vous le reconnaissez. Donc c'est cela le problème. Le péché est entré dans le monde. Si Dieu voulait, il pourrait envoyer tout le monde en enfer et rester un bon juge. Car le problème, c'est que vous avez péché. Mais Dieu nous aime, donc il a envoyé son Fils, Jésus-Christ. Jésus est né de Dieu, il est Dieu. Il a vécu sans jamais avoir péché. Il n'a pas volé, il n'a pas menti, il a gardé les commandements de Dieu. Il a fait tout ce que Dieu lui a demandé, il n'a jamais péché. Il marchait avec Dieu comme Adam avant que le péché n'entre dans le monde. Et il a vécu une vie parfaite. À l'âge de 30 ans, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour, il allait et disait « Le royaume de Dieu est proche ». Il prêchait la bonne nouvelle et guérissait tous ceux qui étaient malades et liés par Satan. Car Dieu était avec lui. Il faisait aussi des miracles. Il est mort sur une croix. Mais parce qu'il n'a jamais péché, il est ressuscité des morts. Il est allé vers ses disciples, leur a parlé du royaume. Puis est allé aux cieux et a envoyé son Saint-Esprit sur terre. Voilà ce qu'a fait Jésus. Maintenant, nous devons croire en lui et faire ce que nous demande la Bible. Nous repentir de nos péchés, être baptisés dans l'eau et recevoir le Saint-Esprit. Alors un disciple, un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui reconnaît ses péchés. J'ai péché contre Dieu. Puis qui croit en Jésus. Et lorsque vous faites cela, Dieu va retirer votre cœur de pierre et vous donner un nouveau cœur. Une vie nouvelle va entrer en vous. Mais vous devez enterrer l'ancien corps. Ce corps est mort, mais l'esprit est vivant. Comment faites-vous cela? En vous faisant baptiser dans l'eau. C'est très important. Lorsqu'il y a des catastrophes naturelles avec beaucoup de morts, très rapidement, ils enterrent les morts. Car sinon, les corps pourrissent. Et ce corps va créer des maladies et tuer la vie autour. Donc il est très important que la vie en vous ne meure pas. Et que vous enterriez l'ancien corps. Donc vous mourrez en Christ, puis vous vous relevez. Puis vous recevez le Saint-Esprit. C'est le même Esprit Saint qu'en Jésus. Vous ne recevez pas moins de Saint-Esprit que lui, non, c'est la même chose.
Maintenant, vous marchez sur terre à la place de Jésus. Libérés du péché, baptisés du Saint-Esprit. Allant, prêchant l'évangile et guérissant les malades comme le faisait Jésus. Puis, lorsque les gens croient votre parole, ils se repentent envers Dieu, ils se font baptiser en Jésus-Christ, puis reçoivent l'Esprit Saint. Et commencent à marcher à la place de Christ. Donc voici ce que vous devez faire pour être sauvés. Vous repentir de vos péchés, être baptisé dans l'eau et recevoir le Saint-Esprit. Puis, si vous continuez en Christ, la Bible dit, dans le dernier chapitre, que vous mangerez de l'arbre de vie dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà de quoi il s'agit, de l'arbre de vie. Le péché est entré dans le monde et les hommes ont été chassés du jardin, afin qu'ils ne puissent pas manger de l'arbre de vie. Le péché était le problème. Alors Dieu a voulu créer une nouvelle terre avec Noé et sa famille par le déluge. Mais le péché était en eux. Donc cette fois, au lieu de créer une nouvelle terre, il a créé un nouvel homme. Et ensuite, il créera la nouvelle terre. Et lorsque vous êtes nouveau en Christ, il travaille en vous et vous nettoie du péché. On essaie seulement de lui ressembler, mais un jour, nous serons comme lui. Et alors nous mangerons de l'arbre de vie et vivrons éternellement. Alors, est-ce que je crois à une fois sauvé, toujours sauvé? Oui, mais nous sommes sauvés lorsque nous sommes ici, à manger de l'arbre de vie. Comme on le lit dans le dernier chapitre de la Bible. Qui est l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est Jésus. Nous pouvons faire partie de lui maintenant. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons la garantie de notre salut. Nous continuons à marcher en lui et un jour, nous nous retrouverons face à lui. Voici comment je partage l'Évangile. Une fois que j'ai fait cela, je dis aux gens, vous devez vous repentir. Puis je prends leurs mains et je prie pour eux, et s'ils se sont repentis sincèrement, le Saint-Esprit va les toucher. Je prie encore une fois pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Alors ils sont baptisés et commencent à parler en langue. Puis je les baptise dans l'eau et je les kickstart le jour même. J'ai fait ceci de nombreuses fois. Je crois qu'il faut partager l'Évangile pour que les gens comprennent ce qu'ils ont à faire. Et ce n'est pas possible dans la rue en 5 minutes, il faut prendre le temps. 30 minutes ou 20 minutes, mais partagez l'Évangile et priez pour eux. Baptisez-les du Saint-Esprit, puis dans l'eau, au nom de Jésus-Christ. Puis commencez à en faire des disciples. C'est ce que Jésus nous a commandé. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et un jour, nous le verrons tel qu'il est lorsque nous sortirons de ce corps. Êtes-vous sauvés? Ou alors avez-vous seulement commencé à être sauvés par la repentance? Vous devez vous faire baptiser dans l'eau. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous devez recevoir le baptême. Trouvez quelqu'un qui l'a et qui peut prier pour vous, ou priez et cherchez Dieu, car Dieu a dit que si vous priez, il vous donnera le Saint-Esprit. C'est une promesse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, envoyez-les. Les prochaines fois, je parlerai de la repentance et du péché, puis du baptême d'eau, puis du Saint-Esprit.
Puis nous parlerons de Luc 10 et je suis impatient car tout ceci est juste le début. Je continuerai avec Luc 10 et la vision que Jésus nous a donnée en tant que corps du Christ et comment nous allons l'aider à construire son Église. Dieu vous bénisse par cet enseignement. Regardez la vidéo plusieurs fois, partagez-la, entraînez-vous, afin que la prochaine fois, vous sachiez comment faire. Dieu vous bénisse.